Yo, salut à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne, c'est Sœur Symphony les amis, j'espère que vous allez bien, je suis extrêmement content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo pépite PlayStation 1 Acte 2. Merci pour toutes les personnes derrière qui ont liké, qui ont commenté et qui sont abonnés à la première vidéo que j'avais fait. Voilà, pour ceux qui n'ont pas encore vu, je vous invite à aller la voir parce que franchement elle vous a plu et je suis très content voilà, du résultat. N'hésitez pas à continuer à la faire grandir cette vidéo. Aujourd'hui on passe sur la partie numéro 2 et il y a du lourd, je regarde sur le côté, il y a 3 belles pièces, 3 must-have sur la PlayStation 1 qui est une console mythique tout simplement. Et je suis ravi de pouvoir vous présenter tout ça. Tout simplement, voilà, on y va donc tout de suite pour les pépites PlayStation 1 partie 2, let's go. On démarre cette présentation les amis avec Heart of Darkness sorti en 1998, c'est un jeu que je voulais à l'époque, que je n'ai pas eu mais j'ai joué voilà, chez des amis, c'est un bon jeu, un jeu assez exigeant, on en parlera juste après. Le mien est en assez bon état, la boîte un peu cassée, vous connaissez, bon, c'est la maladie des boîtes PlayStation 1 et des boîtes Dreamcast malheureusement. Donc le mien il est complet voilà, mais vraiment complet de chez complet. Donc là vous pouvez voir on a une petite publicité pour Game One. Voilà, je tiens à passer un petit coucou et un bisou à la chaîne Game One voilà, qui s'arrête fin novembre. Je suis vraiment dégoûté parce que voilà, j'ai grandi avec eux, ça m'a fait plaisir d'avoir pu les suivre. J'espère qu'ils trouveront voilà, autre chose et qu'ils continueront à nous faire kiffer le jeu vidéo, notamment Marcus, voilà, que j'apprécie énormément. Voilà, donc le petit fascicule Game One. On a également les lunettes 3D qui sont pas communes, hein, pour qu'ils soient vraiment complets, il faut les lunettes 3D. Les miennes sont neuves. On a la notice voilà, qui est à l'envers, juste ici, voilà, la notice du jeu, et le second CD, voilà, donc ce Heart of Darkness, pépite PlayStation 1. Voilà, on en parle tout de suite. Heart of Darkness est un jeu de plateforme 2D sorti en 1998, édité par Océan, Interplay et Infogrames. Voilà, c'est un bon jeu quand même s'il y a Infogrames. Petite taquinerie bien sûr, hein, Infogrames n'ont pas fait que des mauvais jeux. Donc voilà, c'était juste une petite boutade. Bref, il est développé par Amazing Studio, sous la direction d'une personne très connue dans le domaine du jeu vidéo, notamment en France, Eric Chahi, voilà, qui a créé notamment le jeu Another World, qui est un jeu qui était en avance sur son temps. Donc autant dire qu'on a affaire à une personne voilà, qui sait faire du bon jeu vidéo, et Heart of Darkness est un bon jeu, tout simplement. L'histoire de ce Heart of Darkness est très simple. On incarne un écolier qui s'appelle Andy, et qui un jour décide d'aller promener son chien pour aller voir une éclipse. Et puis il voit son chien se faire kidnapper par une ombre malfaisante, une ombre terrifiante. Bon, une journée banale hein, dans l'histoire d'un jeune enfant finalement, vous me direz. Il fait preuve d'ailleurs de courage, Andy, et décide d'aller prendre sa soucoupe volante voilà, qu'il a construite lui-même et d'aller sauver son chien voilà, de ces horribles ombres qui l'ont kidnappé. Au niveau de l'introduction du jeu, alors déjà c'est une introduction en images de synthèse 3D, franchement, donc ça énonce ce que je viens de vous dire avant, donc l'introduction, elle est en image de synthèse, elle est bluffante pour l'époque. Même encore aujourd'hui, je trouve franchement, elle n'est pas si mal. Il faut la remettre dans son contexte, et je trouve qu'elle a pas si mal vieilli, même si effectivement aujourd'hui avec les nouvelles technologies, effectivement là, c'est plus précis, c'est beaucoup plus joli, mais je trouve que quand on remet dans son contexte, l'intro de Heart of Darkness n'est pas si mal. L'OST également n'est pas si mal du tout, elle est même excellente, voire exceptionnelle pour moi. Franchement, j'ai l'impression de regarder un dessin animé. Tu vois, les OST de dessin animé, le Heart of Darkness, pour moi, ça fait penser un peu à ça. Les doublages français sont excellents, ils sont captivants, ça te fait rentrer dans le jeu. Alors, à savoir, par rapport aux musiques du jeu, pendant que vous jouez, par contre, il n'y a aucune musique, vous avez plutôt des bruits d'ambiance. Voilà, des bruits de lianes, des bruits de pierres qui tombent, les bruits des ennemis, etc. etc. Ça... Alors, le fait qu'il n'y ait pas de musique, c'est pas quelque chose de gênant, parce qu'au contraire, je trouve que les bruitages sont tellement bien faits, tellement captivants, ils te rentrent dans l'histoire. T'as envie de jouer, de découvrir ce qui se passe, et franchement je trouve que c'est vraiment très bien fait. Niveau graphisme, le jeu il est beau encore aujourd'hui. Voilà, je vais me répéter par rapport à une vidéo que j'avais faite, mais en général les jeux 2D de cette période-là, les 32 bits et 64 bits avec la Nintendo 64, les jeux 2D ont beaucoup mieux vieilli que leurs homologues 3D. Voilà, les décors sont sublimes dans ce Heart of Darkness. C'est coloré, c'est détaillé, l'animation est vraiment bien détaillée, c'est top. C'est vraiment bluffant quoi en fait, tout simplement, même pour l'époque, il n'y a rien à dire, je trouve que le jeu est encore beau aujourd'hui et jouable. Franchement, je suis encore surpris quand je mets Heart of Darkness dans ma PlayStation 1. Alors, niveau gameplay, voilà, on va venir sur le gameplay de ce Heart of Darkness. Alors, c'est un platformer 2D, comme je disais précédemment, qui applique différents genres, vous allez voir, vous avez de l'action, de la réflexion, on alternera d'ailleurs des phases de shoot, donc des phases de tir, des phases de plateforme, parfois techniques, hein, franchement, il faut vraiment être des fois au pixel près entre guillemets, des moments de résolution d'énigmes, tout bien emmené. Voilà, c'est bien emmené, t'es pas lassé en force de jouer au jeu. Voilà, parce qu'en fait ça va pas être toujours la même chose, redondant. En fait, chaque écran déjà, ça fonctionne écran
par écran, ce Heart of Darkness, et chaque écran voilà, a une situation parfois qui est différente, et je trouve voilà, ça empêche la lassitude du joueur au long de l'histoire, et c'est vraiment juste bien foutu, bien fait de la part des développeurs. Heart of Darkness, donc comme je disais, a un fonctionnement écran par écran, donc c'est vraiment bien fait, bien géré, techniquement, rien à dire. Voilà, le jeu est vraiment sympathique. Alors par contre, il y a une difficulté, comme je disais tout à l'heure, le jeu est assez, assez exigeant, parce que là, il y a un autre joueur qui va se mêler au fait qu'il y a de l'action, de la réflexion, des énigmes. Il y a aussi le Die and Retry. Voilà, pour moi, Heart of Darkness, c'est une sorte de Die and Retry de cette génération-là, dans lequel il va falloir apprendre les patterns des différentes créatures qui sont en plus intelligentes. Il va falloir appréhender les phases de plateforme. Par exemple, une qui me vient en tête comme ça, à un moment donné, vous allez arriver, il y a une liane avec un animal qui est sous l'eau qui veut vous bouffer. Il faut comprendre la liane, sauter au bon moment et faire le bon geste pour pouvoir survivre et bien sûr continuer l'histoire. Donc si vous mourrez, vous recommencez, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc ça peut être un peu rebutant pour certaines personnes. Moi, c'est vrai que voilà, j'ai un peu de mal parfois avec les Die and Retry. Je suis pas très fan de ce genre de jeu, même si je peux comprendre que les gens aiment bien. Donc voilà, c'est assez compliqué. Même il y a des phases de plateforme des fois aussi, comme je disais, il y a des phases de grimpette aussi, où il faut vraiment être vraiment bien comprendre ce qu'il faut faire. Donc forcément, vous allez mourir, vous allez recommencer, vous allez comprendre et progresser petit à petit. Voilà, il faut juste un bon timing et à force de jouer au jeu, on finit par s'y faire. Donc pour moi, franchement, voilà, à part ça, il n'y a pas vraiment de défaut sur ce Heart of Darkness. Voilà, donc comme je vous le disais, le Heart of Darkness, les amis, pépite PlayStation 1 que je vous conseille absolument d'avoir dans votre ludothèque. Le second jeu de la vidéo, les amis, c'est celui-ci. Crash Team Racing, les amis, un jeu que j'aime énormément. C'est un jeu que j'ai eu dans mon enfance, ce CTR pour les intimes. Voilà, le mien est complet en boîte, en bon état. Il a une petite cote, malheureusement, en Black Label, ce jeu-là. Je vous présente rapidement l'intérieur. Vous voyez, vous avez la notice qui est un peu gondolée à l'Aprilo. Et le CD qui est en très bon état. Franchement, super content de l'avoir. J'y joue sur PlayStation 1 parce que voilà, ça me rappelle des souvenirs. Qu'est-ce que c'est que ce Crash Team Racing, donc CTR pour les intimes? C'est un jeu de course de type Mario Kart-like sorti en 1999 sur la PlayStation 1, la première console de chez Sony, développée par Naughty Dog. Alors Naughty Dog sont connus notamment pour les Uncharted et pour les The Last of Us aujourd'hui, mais n'oublions pas, chose très importante, Naughty Dog sont les papas de Crash Bandicoot. Il est également édité par Sony Computer Interactive. Donc Naughty Dog se dit, après avoir sorti la trilogie des Crash Bandicoot, qu'il faut sortir un 4e opus qui a comme ligne de mire Mario Kart, tout simplement, parce que c'est un Mario Kart-like un peu plus poussé, comme Diddy Kong Racing. Il a un mode aventure, effectivement, le jeu intègre un mode histoire qui est plutôt sympathique, dans lequel on a un antagoniste qui s'appelle Nitro Oxide, et qui est le pilote le plus rapide de la galaxie, et qui est à la recherche d'un rival digne de lui, digne de se mesurer à lui et de le vaincre. Voilà, ça c'est très important pour Nitro Oxide. De ce fait, il arrive sur la planète de Crash Bandicoot et il défie Crash Bandicoot et ses amis dans un tournoi de cartes dans lequel le plus rapide sera en mesure d'affronter un boss de fin de chapitre qui sont franchement plutôt cool en plus parce que ils ont des patterns un peu différents, même si ils jettent toujours des caisses à l'arrière, mais ça va être des caisses de TNT, un autre ça va être des caisses de nitro, d'autres ça va être des petites bombes, etc. Et c'est pas toujours très simple, mais franchement le jeu est plutôt intéressant. On va bien entendu incarner les personnages de l'univers de Crash Bandicoot, comme Crash Bandicoot forcément. Vous aurez Coco, qui est sa sœur. Vous allez avoir Cortex, le terrible Cortex, bien sûr, qui est l'antagoniste de la trilogie des Crash Bandicoot. Donc forcément, il sera de la partie. Vous allez avoir Engine, etc. Voilà, pas mal de personnages de l'univers Crash Bandicoot seront présents. Le mode histoire, lui, se termine en quelques heures, les amis, donc la durée de vie peut exploser, par contre, effectivement. Si on ne fait pas le 100%, il se finit assez rapidement. Mais par contre, si on est fan du 100%, je vous vois derrière votre écran, certains d'entre vous, et vous avez raison d'aller jusqu'au bout de vos jeux, ceux qui aiment le 100%, il y a pas mal d'items à ramasser. Notamment, il y aura des cristaux, vous allez aussi avoir des chronomètres, entre guillemets, à collectionner, parce que il va falloir battre certains temps, donc c'est plutôt tendu et franchement ça va vous prendre des heures et c'est kiffant pour les personnes qui aiment faire le 100%, je trouve. Le gameplay quant à lui est extrêmement riche, chaque personnage va avoir des attributs qui seront différents et qui lui seront propres. La vitesse, la tenue de route, sa polyvalence, etc. On va pouvoir casser des caisses tout au long du circuit, alors attention bien sûr, n'a pas taper n'importe quelle caisse, pour ceux qui connaissent, vous avez la caisse de Nitro, vous avez les caisses de TNT, donc voilà, il faut éviter quand même de leur rentrer dedans parce qu'autrement vous allez perdre du temps et vous faire exploser tout simplement.
Donc ces caisses qu'on va casser avec un point d'interrogation, vont nous donner des items, soit de la vitesse, soit des missiles, soit des boules d'énergie protectrices, voilà, qui vont nous permettre d'éviter de prendre des coups et de pouvoir les mettre au bon moment. Vous allez avoir aussi la possibilité de déclencher des boosts en dérapant avec les gâchettes L et R de la manette. Alors c'est un peu pas tricky, parce que ça se fait, après on prend l'habitude, on y arrive, mais au début c'est un peu compliqué de pouvoir manier et pouvoir mettre en place ces dérapages tout au long du jeu, mais au fur et à mesure de s'entraîner, on y arrive, ça devient plutôt instinctif, je trouve. Alors il y en a, ils sont tellement bons, ils arrivent à faire des dérapages tout au long de la course. J'ai essayé, j'y arrive pas, je sais pas comment vous faites les gars, mais voilà, il y en a qui sont tellement bons à Crash Team Racing qu'ils arrivent à faire des boosts non-stop avec les différents personnages. Le jeu est bourré de passages et de raccourcis, qui sont souvent, même toujours utiles. Donc n'hésitez pas à les prendre et à les visiter. Franchement, ça vous permet de prendre de l'avance sur vos ennemis. C'est super top. C'est un jeu excellent avec de très très bonnes heures en vue quand vous le faites en solo. Moi, en tout cas, j'ai kiffé le faire en solo et j'ai aussi kiffé le faire en multi. Parce que ce jeu va vous proposer forcément du multi à 4 joueurs sur un écran splitté, ce qui promet dans de très très belles soirées entre amis, franchement. Notamment celui qui perd, généralement, il ira faire la vaisselle. C'était souvent un jeu qu'on avait dans cette période-là, même encore aujourd'hui, ça se fait. Donc on peut jouer sur piste à 4 joueurs en écran splitté, mais on peut jouer aussi en arène. Donc c'est un peu comme Mario Kart d'ailleurs, sauf que là vous allez avoir des missiles, des objets à lancer sur vos ennemis. Il va falloir faire le plus de points possible, et celui qui fait le plus de points aura gagné la partie. Ça permet franchement encore une fois de très très belles soirées entre potes ou en famille, c'est juste foilant, c'est un jeu qui est juste excellent, bien foutu, bien fait, techniquement, graphiquement il est très joli même pour de la PS1, je trouve qu'il a très très bien vieilli, c'est vraiment un super jeu, jouissif encore aujourd'hui, jouissif à l'époque. Très joli à l'époque, très joli aujourd'hui. La prise en main est top, il n'y a rien à dire. Pour moi, CTR sur PS1 est une pépite, est un must-have qu'il faut avoir dans sa collection. Alors, je vous disais tout à l'heure, il y a une version PS4, Xbox One, et je crois qu'elle est même sortie sur Switch. On me dirait si je me trompe. Voilà, qui est sortie quasiment 20 ans après. Ce Crash Team Racing est sorti en 1999. Le CTR Nitro Fuel, qui reprend aussi les épisodes de la PlayStation 2, est sorti en 2019, en juin 2019 chez nous. Voilà, donc moi j'ai kiffé le retrouver, je l'ai acheté quasiment Day One, j'ai joué avec des potes, on a kiffé ce jeu, franchement c'est juste une pure tuerie, franchement. Donc ça reprend la version PS2 et la version PS1. Voilà, donc moi, mes chers abonnés, ce que je peux vous dire, c'est que si vous pouvez mettre la main sur ce Crash Bandicoot, n'hésitez pas, je me suis trompé de jeu. M'en excuser. Voilà, si vous pouvez mettre la main sur ce Crash Team Racing, les amis, n'hésitez pas à le prendre. Le dernier jeu que je vous présente, les amis, il n'est pas facile à voir, il est un peu rare et il coûte assez cher, malheureusement, c'est celui-ci. Le TIE Concerto, que j'ai complet en boîte, en très très bon état, en version française. Hop, bon, après, si vous ne l'avez pas en français, c'est pas grave. L'essentiel, c'est d'avoir le jeu parce qu'il est vraiment bon et on va en parler juste après. Voilà, donc vous avez ce petit fascicule ici, vous avez la notice du jeu, on va mettre juste là, et bien entendu, le CD, c'est vraiment un super jeu, ce TIE Concerto, que je vous conseille, ne serait-ce que de l'essayer. Comme je l'ai dit, il n'est pas très facile à avoir, il n'a pas un destin facile, un destin qui est à la hauteur de ce jeu, qui est vraiment un très très bon jeu. Donc TIE Concerto est un jeu qui a été développé par CyberConnect 2, édité par Bandai à l'époque en 1998, à sa date de sortie est octobre 1998. Il s'agit d'un platformer 3D action se déroulant dans un monde composé d'îles flottantes, alors rien à voir avec le dessert, bien sûr, désolé, voilà, c'est une blague pourrie, bref. Dans lequel on incarne un jeune inspecteur de police qui est un chien qui s'appelle Waffle et qui travaille dans le royaume des prairies. Il doit partir en vacances, mais il est contacté pour aller combattre un gang de chats noirs qui foutent le dawa, ils foutent un peu le Delbor, comme on dit, dans le royaume des prairies, tout simplement, il faut les arrêter. On finit par les rencontrer, donc ces 3 chefs, il y a Ster, Flair et Alicia. Alors Alicia, apparemment, notre personnage semble la connaître, même si elle fait mine de ne pas le connaître. Alors est-ce qu'il y a une histoire derrière tout ça ? Je ne sais pas, mystère et boule de gomme, il faudra tester le jeu pour connaître s'ils se connaissent ou pas, voir ce qui se passe exactement. Donc ces 3 chats qui foutent le dawa, comme je le disais, ont un souhait, c'est de voler les 5 cristaux secrets, sans savoir une chose très importante, c'est que ces 5 cristaux secrets alimentaient un robot qui a détruit le monde jadis. Donc qu'est-ce qui va se passer ? Parce qu'ils vont voler quelque chose, mais ils ne savent pas à quoi ça servait, et c'est un peu dangereux. Donc qu'est-ce qui va se passer ? On le verra au fur et à mesure que le jeu avancera, et franchement vous allez kiffer, l'histoire est vraiment sympathique. Le gameplay, alors notre personnage est un robot, il est sur un robot qui va lui permettre de se mouvoir
heureusement, parce que ouais, si t'es un robot que tu peux pas bouger, ça serait un peu gênant. Il va lui permettre de sauter, voilà, d'attraper des choses, des objets, de les renvoyer sur ses ennemis, de frapper, de grimper, etc. D'ailleurs, vous allez avoir au cours du jeu de nouveaux petits pouvoirs avec le robot, voilà, qui vont vous permettre d'avoir des gameplays différents. C'est vraiment bien pensé. Le gameplay n'est pas si simple que ça, par contre. Voilà. Même si je trouve perso que parfois c'est un peu lourd, il n'est pas si simple à prendre en main parce qu'il est un peu lourd parfois, je trouve que ça peine la jouabilité pour les joueurs, même si ça reste jouable, hein, mais je trouve que parfois voilà, la direction, gérer le robot et le personnage, c'est un peu lourd parfois. Le jeu n'est pas non plus facile, il y a du challenge, tant mieux d'ailleurs qu'il y ait un peu de challenge, c'est important, quand le jeu nous résiste un petit peu sans que ce soit non plus beaucoup trop haut. Au niveau graphisme, alors le jeu, il vous flatte la rétine. Voilà, vous en prenez plein les mirettes, vous allez kiffer, il est d'une beauté incroyable. Le design des personnages fait très manga, comme vous avez pu voir dans le artwork. Vraiment, ça fait très manga, c'est très beau, c'est bien dessiné, c'est bien emmené. On alterne différentes phases de gameplay en plus, et des cinématiques qui sont aussi toujours de plus en plus jolies au fur et à mesure que le jeu avance. C'est vraiment un jeu qui est beau, voilà, qui est beau. Alors, je dirais pas qu'il a bien vieilli. Comme je disais, c'est un peu lourd au niveau du maniement, mais graphiquement, il est plutôt joli. Alors, comme je vous le disais dans d'autres vidéos, la génération PS1, Saturn, Nintendo 64, je vous dis même pour Heart of Darkness, là c'était un jeu 2D, mais là pour les jeux 3D, cette génération-là, PS1, Saturn, Nintendo 64, donc on est au balbutiement de la 3D, pardon, et ça se ressent un peu, voilà, ça se ressent, voilà, c'est pas une 3D qui a bien vieilli en général, mais je trouve voilà, que Tai Concerto, malgré tout, s'en sort plutôt pas mal. Il arrive voilà, à être de bonne facture, à être plutôt beau, à être joli, franchement ça te flatte la rétine. C'est vraiment un jeu qui à ce niveau-là, il n'y a rien à dire. Voilà. Il est quand même assez joli. L'OST, alors elle est au niveau des graphismes. Donc autant vous dire que l'OST est juste excellente. Voilà. Elle nous transporte, elle nous plonge dans l'histoire, elle est emblématique, franchement c'est juste une tuerie. Alors généralement une OST, quand elle te reste en tête, souvent, c'est lié au fait qu'elle est superbe et qu'elle est vraiment exceptionnelle. Bon, il y a aussi des exceptions, bien entendu. Ah, ça, on est d'accord. Oui, vas-y, oui, avec ton beau taxi. Désolé pour ce qui vient de se passer, c'était pas vraiment prévu au programme. J'espère voilà, que vous m'en voudrez pas de vous avoir mis cette petite musique dans la tête. Voilà. Je suis désolé. Bref, on reprend le sujet tout de suite. Donc comme je disais, l'OST, elle est magnifique. Franchement, c'est juste une tuerie. Le petit bémol que je donnerais à ce Tai Concerto, c'est la durée de vie de 5 heures voilà, environ. Donc c'est un jeu qui se termine assez rapidement. C'est un peu dommage. Voilà, c'est un peu dommage. On aurait voulu en avoir plus, que le jeu dure un peu plus longtemps, parce que franchement, le jeu est juste sympathique et je vous le recommande absolument. Alors, ce Tai Concerto est un chef-d'œuvre pour moi. C'est une pépite de la PlayStation 1 qui n'a pas eu le destin qu'il aurait dû avoir. Voilà, tout simplement, je le reprends, les amis. Voilà, il n'a pas eu le destin qu'il aurait dû avoir. C'est un jeu qui ne s'est pas vendu extrêmement. Alors, d'après mes recherches, c'est un problème de traduction. Il a eu du mal à sortir du Japon, voilà, du pays du soleil levant. Il a eu du mal à sortir du Japon parce qu'il y a eu un problème de traduction. C'était pas au top, Bandai n'était pas satisfait de la traduction, donc le jeu n'est pas sorti. Alors c'est d'après mes recherches, alors je ne sais pas pourquoi, parce que Bandai a sorti d'autres jeux et sort des jeux en traduction de mémoire. Alors, me dites si je me trompe, si vous avez des exemples, n'hésitez pas à me les donner aux commentaires. Mais en tout cas, ce serait un problème de traduction. Il a mis du temps, voilà, ce Tai Concerto, c'est 96, voilà, à la base. 96, donc il a mis du temps à sortir du Japon, il est sorti en octobre 98 chez nous en Europe, donc forcément il s'était pas très bien vendu au Japon, voilà, Tai Concerto, et en Europe et dans le reste du monde pareil, voilà. Donc c'est pas un jeu qu'on trouve facilement, c'est un jeu assez rare malheureusement, même si aujourd'hui tu veux l'acheter, tu le trouveras, mais les prix sont assez élevés, malheureusement il a pris d'un coup une cote de ouf. Alors je sais pas, moi quand je l'ai eu il était à moins de 100 balles chez Johnson, mais là maintenant je le vois même des fois à 180 €. Alors est-ce que c'est vraiment le prix ou pas? Je ne sais pas, j'ai regardé pour la vidéo, pour vous en parler, parce que c'est un jeu qui est vraiment pas commun, mais c'est un super jeu. Voilà, c'est vraiment un beau jeu, regardez encore une fois, graphiquement, c'est kiffant. Je vous le conseille absolument. Voilà, ça fait vraiment manga des années 80, franchement j'aime beaucoup la direction artistique de ce Tai Concerto. Donc faites-le au moins sur émulateur, parce qu'effectivement il coûte cher. Pour le découvrir, croyez-moi, vous allez kiffer, pour moi c'est une pépite de la PlayStation 1. Ainsi s'achève la vidéo présentation des 3 pépites PlayStation 1 Acte 2. Dites-moi en commentaire, là c'est très important, n'hésitez pas à me donner vos pépites sur les différentes consoles. Comme ça, moi je me fais une petite liste. Si je les ai dans la collection, je vous fais une vidéo. Si je les ai pas, je vous ferai quand même une vidéo. Et puis moi, ça me permettra de les découvrir, d'éventuellement les tester et pourquoi pas les ajouter à ma wishlist pour garnir ma collection de jeux vidéo. N'oublie pas le like,
l'abonnement, le commentaire pour le référencement très important, le partage, le boost si vous pouvez, et la cloche des notifications. Il me reste 2 choses à vous dire, et très importantes. Prenez soin de vous, la santé c'est très important, donc prenez soin de vous les amis, et surtout n'oubliez jamais, le bonheur n'est pas loin. Alors à vos manettes, c'était Sœur Symphony, de gros bisous, à plus à plus.